Bonjour à toutes et tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous, même à distance, à l'occasion de ce colloque organisé par le Cercle français de l'eau. Je tiens à saluer tout particulièrement votre président, cher Thierry Burlot. Je connais votre engagement, cher Thierry, sur toutes ces questions liées à l'eau et en particulier dans le monde agricole. Je vous en remercie très chaleureusement. Alors, vous le savez, il s'agit de questions complexes et les équilibres sont parfois fragiles. Les effets du changement climatique sont de plus en plus perceptibles, avec notamment de fortes sécheresses en été, de plus fortes précipitations hivernales, mais aussi une augmentation conséquente de l'évapotranspiration, particulièrement dans certaines parties de notre territoire. Les agriculteurs, d'ailleurs, perçoivent très concrètement ces conséquences du changement climatique dans leur quotidien. Les événements extrêmes se répètent et impactent très directement nos productions agricoles. En parallèle, la directive cadre sur l'eau pose un cadre et des objectifs. Ainsi, le monde agricole a parfois le sentiment d'être confronté à un véritable effet ciseau. Nous avons donc la responsabilité, collectivement, à l'échelle nationale, mais aussi européenne, d'affronter le sujet, aussi complexe soit-il. Il sera d'ailleurs très structurant pour le développement agricole dans les années à venir. À l'évidence, il n'est pas possible de faire d'agriculture sans eau. Il nous faut donc, à la lumière de ce constat, réinvestir le sujet pour construire une vision agricole de l'eau, dans le respect des autres usages et des milieux, mais avec détermination. C'est d'ailleurs tout le sens du Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique que j'ai lancé en mai dernier, conjointement avec ma collègue Bérangère Abba et à la demande du président de la République. Ainsi, les travaux engagés doivent permettre de partager des constats, d'identifier les points d'équilibre et surtout d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain par nos agriculteurs. Il s'agit de s'appuyer sur l'ensemble des leviers disponibles pour répondre à ces enjeux sans aucun tabou, avec pragmatisme, avec raison, que ce soit via la gestion des risques, que ce soit sur l'adaptation et la protection de nos cultures, ou que ce soit sur l'accès à la ressource en eau. C'est bien l'ensemble des leviers qui sont explorés et qui doivent constituer autant de solutions pour notre souveraineté agroalimentaire. Concernant le dernier point, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'enjeu est de savoir comment construire une vision partagée et donc de créer un cadre sécurisé sur cette question de l'accès à la ressource en eau. Il s'agit aussi de s'appuyer sur la vision de chacun de nos bassins. Pour cela, nous avons engagé un travail très opérationnel, s'appuyant sur les préfets de bassin, notamment, mais aussi l'ensemble des acteurs, pour identifier et déployer toutes les solutions disponibles afin de sécuriser l'accès à la ressource dans le respect des différents usages. Il y a notamment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la question de la collecte des eaux de pluie diluviennes. Je suis absolument convaincu que nous pouvons, que nous devons créer un consensus scientifique et technique sur ce sujet de la captation des eaux de pluie diluviennes, c'est-à-dire précisément lorsque des mètres cubes d'eau additionnels tombent alors que le sol est déjà gorgé d'eau et que la nappe phréatique est remplie. Sur ce sujet, pour ne prendre que lui, mais il me tient particulièrement à cœur, il est possible et nous devons construire un consensus scientifique et technique. Pour illustrer notre pragmatisme, nous finançons la rénovation et la construction d'ouvrages hydrauliques agricoles collectifs grâce au plan France Relance, à hauteur de plus de 30 millions d'euros. C'est très concret et cela a permis de faire avancer des projets de façon très opérationnelle sur le terrain. Cela va de la rénovation du canal de Provence au soutien des ouvrages de retenue d'eau. Il nous faut continuer à investir. L'investissement est absolument nécessaire. Il nous faut le faire aussi avec méthode. Cette méthode, c'est la concertation. La concertation, elle est absolument essentielle. Sans concertation, point de projet qui reste sur nos territoires de manière pérenne. Il nous faut donc concerter. Mais la concertation, ça ne veut pas dire que cela doit durer des années. Quand je constate aujourd'hui, comme vous, que des projets de concertation peuvent durer plus de 10 ans, cela n'est pas normal.
Concerter, oui, mais ensuite décider, et ces décisions doivent être, à la fin, respectées par tous. Toutes les agricultures des États membres de l'Union européenne auront à affronter cet immense défi du changement climatique. À ce titre, un croisement des visions sur les sujets liés à l'eau et à l'agriculture, développé dans chacun des États membres, aurait toute sa place. Au niveau européen, l'articulation de la future politique agricole commune avec les objectifs de gestion de l'eau s'est assez naturellement imposée, étant donné le rôle crucial de l'eau pour l'agriculture. En matière de déclinaison dans la réforme de la PAC, l'eau a trouvé sa voie dans le futur programme national. Les mesures agro-environnementales et climatiques qui ont fait leurs preuves ont été reprises et rénovées d'ailleurs pour certaines d'entre elles pour répondre à la fois aux enjeux locaux de gestion quantitative et qualitative de l'eau, mais aussi à des enjeux de couverture de sol. Par ailleurs, le nouvel éco-régime, en privilégiant l'enherbement plutôt que des sols nus, l'implantation de haies, la culture de légumineuses, contribue également à avancer sur cet enjeu de l'eau. Alors, mesdames et messieurs, le colloque d'aujourd'hui auquel vous prenez part est une illustration parfaite de notre objectif et de l'ambition que je porte pour traiter ces questions liées à l'usage de la ressource en eau en agriculture. C'est un espace de dialogue qui réunit différents acteurs issus des territoires, de la recherche ou qui représentent des instances nationales et européennes. J'en suis convaincu, c'est par ce dialogue que nous parviendrons à trouver des solutions dans le respect des équilibres et des différents usages. Mais un dialogue déterminé, un dialogue qui doit nous permettre de mettre en œuvre ces solutions. Tel est notre enjeu collectif. Alors je salue vos échanges qui nourriront sans aucun doute nos réflexions sur ce sujet. Je me tiens à vos côtés et je vous remercie. À très bientôt.